Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. Comment vaincre le burn-out, et ce, dès le mois de septembre. Août, septembre, vous l'avez le jeu de mots très bien. Et tous les autres mois de l'année aussi, bien évidemment. Eh bien, regardez, ce livre peut vous y aider. Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance. C'est aux éditions Vuibert, c'est signé Astrid Le Fur, qui est mon invité, fruit de sa propre expérience. Mais d'abord, on va poser un petit peu le contexte. Ça concerne qui, le burn-out ? Eh bien, regardez, 2 500 000 personnes actives, c'est-à-dire qui travaillent, sont concernées par le burn-out, selon un baromètre Opinionway. Selon l'Institut de veille sanitaire, regardez, 480 000 personnes sont concernées par de la souffrance au travail. Et parmi ces 480 000 personnes, eh bien, 7% sont directement touchés par le burn-out. Voilà, donc ça fait du monde. Bonsoir Astrid Le Fur. Bonsoir. Vous êtes coach à Cholet, dans le Maine-et-Loire, et auteur donc du burn-out au burn-out. Vous étiez ingénieur. Oui, tout à fait. Et puis en 2016, un crash. Patatras. Que s'est-il passé ? Eh bien, du jour au lendemain, j'ai été en incapacité d'aller au travail. Et surtout, ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est que je n'avais pas du tout vu les choses venir en amont. Aucun signe. Plein de signes que je n'avais pas su interpréter. Quel type de signes ? De la fatigue, de l'ennui, le sentiment d'être débordé ? Pas de l'ennui, mais une fatigue très intense, des symptômes physiologiques. J'avais de l'eczéma, des migraines, des insomnies, de la tachycardie, vraiment beaucoup de symptômes, sauf que j'arrivais pas à les lier les uns aux autres, et puis j'avais quand même cette tendance à ne pas trop m'écouter ou à ne pas trop regarder ce qui n'allait pas et à plutôt me concentrer sur le fait d'avancer. Et à quel moment vous avez mis le mot burn-out sur ce qui vous arrivait ? Ou quelqu'un l'a mis à votre place ? Quelqu'un, c'est mon médecin généraliste qui a mis le mot dessus parce que un matin, alors que tout allait bien, j'étais en pleurs en allant au travail. Et là, je me dis, bon, là, il y a quand même quelque chose d'anormal. On ne pleure pas pour rien. Et donc, j'ai été voir mon médecin et c'est lui qui a posé ce mot-là. Je vais vous faire écouter Régis, les quelques mots de Régis. Régis, on l'a rencontré en début d'année. Il est maganais, il est chef d'entreprise et il nous parle également de la façon dont ça s'est produit pour lui. Pendant 2 ans, j'ai galéré à développer mes produits, développer mes idées. J'étais tout seul, j'arrivais au bureau le matin, je me demandais ce que je faisais là. Et non, je faisais que de pleurer, je ne pouvais plus rien faire, j'étais tétanisé en fait. Et mon épouse m'a pris par la main et dit « hop, on va chez le médecin ». Ça ressemble à votre histoire. Exactement. C'est exactement la même chose. Exactement. Les pleurs notamment, ces larmes qui se manifestent chez lui comme ça, et pour vous c'était de l'eczéma et tout, et puis ce matin où vous pleurez. Ça concerne donc des chefs d'entreprise, des ingénieurs, beaucoup de médecins, le burn-out, mais pas seulement. Ça peut arriver à n'importe quel salarié. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas de métier qui est prémuni. Ça, c'est important. J'ai rencontré par exemple une prof de danse à qui son médecin avait dit « Non, mais vous ne pouvez pas être en burn-out parce que vous faites de la danse ». Si, on peut être en burn-out quand on fait de la danse, on peut même le faire quand on est dans une association, même en tant que bénévole, par exemple. Le burn-out, ce n'est pas une dépression. Le burn-out, ce n'est pas une dépression. C'est quoi la nuance ? Il y a des symptômes qui sont très proches, donc c'est très difficile quand on ne va pas bien de faire la différence. Mais la première chose à identifier, c'est la cause. La cause du burn-out, c'est le stress chronique au travail. Et ça veut dire parce qu'on en a trop fait, parce qu'on n'est plus fait pour ce travail-là, parce qu'on a un ras-le-bol Donc, il y a 6 grandes causes qui vont générer l'épuisement. Il y a le surmenage, mais c'en est qu'une. Il y a aussi des causes comme la rupture de valeurs. Ce que je fais, j'ai l'impression que c'est plus en accord avec mes valeurs. Ça n'a plus de sens ? Ça n'a plus de sens, exactement. Ou le manque de reconnaissance ou encore le manque de soutien. J'ai l'impression que je n'ai pas assez de soutien pour arriver à la tâche qui m'est incombée. Ça peut arriver à des salariés chefs d'entreprise plutôt jeunes ou il faut quand même quelques années, un petit peu de bouteille, quelques années d'expérience pour ressentir ça ? Alors, ça peut arriver à des personnes qui sont jeunes, qui se lancent dans le travail. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est un processus qui dure plusieurs mois et souvent plusieurs années avant d'arriver à l'épuisement complet. Voilà. Ça fleurit, on va dire, puis un jour, ça sort. Voilà, c'est un processus qui prend du temps. Alors, est-ce qu'il y a des signes rétrospectivement que vous pouvez voir, que vous auriez pu détecter vous-même ou votre entourage familial, amical ou professionnel ? Il y a des symptômes qui sont physiologiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, il y en a une centaine, donc on ne peut pas tous les avoir, bien heureusement, mais souvent, on a l'impression que notre corps se détraque. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est tout ce qui va être cognitif. J'arrive plus à me concentrer, j'ai des pertes de mémoire ou parfois, je me retrouve perdue, je ne sais plus ce que je suis en train de faire. Et puis, des éléments comportementaux. Je deviens irritable, irascible, ou au contraire, je m'isole et de moins en moins en relation avec les autres. Ça, c'est les 3 choses sur lesquelles il faut être vigilante. Bon. Exactement. Alors ensuite, comment on soigne ? Alors, vous avez une sinusoïde
hein, Oui. avec 7 étapes, d'ailleurs, qu'on retrouve dans votre livre. On va regarder un petit peu cette sinusoïde et ces 7 étapes. L'euphorie, le burn-in. Donc le burn-in, c'est quoi? C'est quand c'est rentré. C'est avant le moment de l'arrêt de travail. C'est le moment où là, on voit justement tous les symptômes. C'est le moment où il faudrait s'alerter pour éviter de Pour éviter la tomber. chute. Exactement. Après, la décompression, la récupération, la reconstruction, une nouvelle vie. Combien de temps entre le 1, l'euphorie, et la nouvelle vie, le 7? Alors, on me pose souvent cette question, mais ça dépend de chaque individu. Ce qu'il faut retenir, c'est plus on a tenu longtemps avant la chute, plus ce sera difficile de remonter. Notre corps est impacté par le stress chronique et plus on l'use, plus la Il a du mal à remontée se est préparer. compliquée. Bon, alors concrètement, vous, en tant que coach, vous recevez des gens viennent vous voir, des gens ont lu votre livre ou vont le lire. Vous faites quoi concrètement pour les aider à s'en sortir? Alors, ça dépend où ils en sont dans la courbe. S'ils en sont dans la phase de récupération, là, la numéro 5, je les accompagne déjà à reprendre pied et à faire en sorte de pouvoir récupérer de Mais l'énergie. s'ils sont mal, s'ils sont dans la chute, là, la dame là, que vous voyez, là, elle en est où, elle? Alors, elle en est un petit peu après. Bon, Elle en est au niveau de la nouvelle vie. Bon, si alors, on ceux est qui dans sont la dans la chute, chute. dans le creux du burn-out, là, ce qu'il faut faire, c'est faire rien. Je ne dis pas ne rien faire, parce que c'est trop dur, mais c'est arriver à lâcher, arriver à dire à ses collègues, en fait, je suis en arrêt et je ne vais pas pouvoir répondre à vos mails pendant mon arrêt. Il faut se faire aider. Et se faire aider, en tout cas, aller chercher les ressources qui vont nous aider. Le médecin, pendant la coach, notamment. Et puis, un soutien psychologique aussi, très important. Tout est là-dedans. Du burn-out au born-out. Born, la renaissance en anglais pour celles et ceux qui ne maîtriseraient pas la langue d'outre-Manche. Merci beaucoup Astrid Le Fur. Je rappelle que vous avez été touché par le burn-out, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes coach à Cholet, auteur donc de ce livre et vous aidez les gens à s'en remettre. Merci beaucoup. L'info se poursuit. Restez avec nous.